Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 22 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, étude fonction. Dans chacun des cas suivants, déterminer df, l'ensemble de définitions de la fonction f, puis étudier la nature des branches infinies de la courbe cf de la fonction f. Le premier cas, f de x égale 2x plus 1 sur x à la puissance 3 moins 1. df, c'est tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Puisque f est une fonction rationnelle, alors f appartient à R si seulement si le dénominateur ne s'annule pas. C'est-à-dire que x à la puissance 3 différent de 1. C'est-à-dire que x différent de 1. Alors df c'est R sauf moins 1, autrement dit df c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 1 union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Calculons les limites aux bornes de l'ensemble de définitions df, puis interprétons géométriquement les résultats obtenus. La première borne, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de cette expression. C'est une fonction rationnelle, alors sa limite au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré au nominateur sur le plus haut degré au dénominateur. Donc, égale la limite de 2 sur x au carré, égale à 0. Et après, l'interprétation géométrique de cette limite, c'est que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. On a trouvé que la limite égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, au voisinage de moins l'infini. On a calculé la limite quand x tend vers moins l'infini. Les mêmes calculs se répètent pour le voisinage de plus l'infini. On aura la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de 2 sur x au carré égale à 0. Et l'interprétation géométrique de cette limite, la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 ou bien l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. La borne suivante, la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche. On a la limite du nominateur, on va remplacer par 1, 2 fois 1 c'est 2, plus 1 c'est 3. Et la limite du dénominateur c'est 0, puisque ici on a la limite égale à 0, alors on doit déterminer est-ce que 0 plus ou bien 0 moins. Et pour déterminer ce que 0 plus ou bien 0 moins, on doit déterminer le signe de x à la puissance 3 moins 1. On a x à la puissance 3 moins 1 égale x moins 1 tout multiplié par x carré plus x plus 1. Car a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 et c'est 1 à la puissance 3 égale à a moins b fois a au carré plus ab. Dans ce cas, on a a c'est x et b c'est 1. Alors a fois x c'est x plus b au carré, 1 au carré c'est 1. Alors, tout d'abord, déterminons le signe de x au carré plus x plus 1 pour déterminer le signe de x à la puissance 3 moins 1, puisqu'ici j'ai un produit. C'est un polynôme de second degré. Pour déterminer son signe, on va calculer le discriminant delta. On a delta égale à b carré moins 4ac, tel que b c'est le coefficient de x, et a c'est le coefficient de x au carré, et c c'est le troisième membre. Donc, égal à 1 au carré, pardon, moins 4 fois 1 fois 1, égale 1 moins 4, égale moins 3, inférieur strictement à 0. Donc, le signe de x au carré plus x plus 1 est celui de a, tel que a égale à 1, et est supérieur strictement à 0. Ça veut dire que, quel que soit x appartienne à R, x carré plus x plus 1 supérieur strictement à 0. Et par suite, le signe du x à la puissance 3 moins 1 est celui du x moins 1, puisque cette expression est strictement positive. C'est-à-dire, on aura ce tableau. X à la puissance 3 moins 1, elle s'annule en 1. À droite de 1, elle est positive. À gauche, elle est négative.
Alors, la limite de x à la puissance 3 moins 1 quand x tend vers 1 à gauche égale à 0 moins. Et par suite, la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche égale à moins l'infini, car la limite du nominateur, on a déjà trouvé que c'est 3. 3 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et l'interprétation géométrique de cette limite, c'est que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Le dernier cas, la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite égale à plus l'infini, car la limite du nominateur 2x plus 1 quand x tend vers 1 à droite égale à 3, et la limite du dénominateur, si je remplace ici par 1, j'obtiens 0, puisque je travaille à droite de 1, alors c'est 0 plus, car ici le signe est positif. Cela signifie que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. La deuxième question, f de x égale racine troisième de 1 moins x. On a df si tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Et f de x appartient à R si seulement si l'expression qui se trouve sous la racine troisième est positive, c'est-à-dire 1 moins x est supérieur ou égal à 0. Cela signifie que 1 supérieur ou égal à 0, ou bien 1 supérieur ou égal à x, ou bien x inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 1. Pour 1, c'est pas la peine de calculer la limite, car la limite dans ce cas, c'est juste l'image. Alors, on va calculer seulement la limite en moins l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de cette expression égale à plus l'infini, car la limite de l'expression qui se trouve sous la racine, c'est-à-dire la limite de 1 moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de moins x, c'est un polynôme, alors je prends la limite du terme du plus haut degré, dans ce cas moins x. Quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Puisque la limite au voisinage de l'infini, dans ce cas moins l'infini, égale à moins l'infini. Alors je passe à calculer la limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, égale la limite de la racine troisième 1 moins x sur x. Et puisqu'on travaille au voisinage de moins l'infini, alors x égale moins racine troisième de moins x à la puissance 3. Et après, on va utiliser une seule racine troisième, car la racine énième de a sur la racine énième de b égale la racine énième de a sur b. C'est-à-dire, on obtient la limite de moins racine troisième 1 moins x sur moins x à la puissance 3, car moins x tout à la puissance 3 égale à moins x à la puissance 3 égale à 0. On va justifier pourquoi cette limite égale à 0, car la limite d'expression qui se trouve sous la racine troisième, c'est une fonction rationnelle au voisinage de moins l'infini. Je prends le plus haut degré au nominateur sur le plus haut degré au dénominateur. C'est-à-dire, on aura la limite de 1 sur x carré. Je simplifie avec moins x. Et la limite de 1 sur x carré quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc, je remplace ici par 0. La racine troisième de 0, c'est 0. Si je multiplie par moins, sera encore 0. Alors, la justification de ces deux limites, ou bien l'interprétation géométrique de ces deux limites. La courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Le dernier cas, f de x égale racine troisième de x plus 1 moins x. L'ensemble de définitions, c'est tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Et puisque ici f contient une racine, alors elle est définie si seulement si l'expression qui se trouve sous la racine est positive, c'est-à-dire 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors je retranche 1 de deux côtés de l'inégalité, j'obtiens
2x supérieur ou égal à moins 1. Je divise les deux côtés par 2, l'ordre ne change pas, c'est-à-dire que x supérieur ou égal à 1 demi. Alors, l'ensemble de définition de la fonction f est l'intervalle moins 1 demi plus l'infini, fermé en moins 1 demi. Alors, calculons la limite quand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression. Le calcul direct me donne une forme indéterminée, car ici c'est plus l'infini et ici c'est moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Il faut l'éviter. Pour cela, on va ici factoriser par x. Alors, j'obtiens x multiplié par 2 plus 1 sur x. Et ici, x, c'est racine troisième de x à la puissance 3. Après, puisque x est 2 plus 1 sur x, ces deux termes sont positifs, alors on va utiliser la propriété racine énième de a fois b égale racine énième de a fois racine énième de b. Dans ce cas, racine troisième. Même chose ici. Racine troisième de x fois x au carré, puisque les deux expressions sont positives, alors j'ai le droit d'utiliser ou bien de séparer la racine. J'obtiens racine troisième de x fois racine troisième de x carré. Ici, x fois x carré, c'est x à la puissance 3. Après, je factorise par racine troisième de x. J'obtiens racine troisième de x multiplié par racine troisième de 2 plus 1 sur x, moins racine troisième de x au carré quand x tend vers plus l'infini. On a la limite de la racine troisième de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et la limite de racine troisième de 2 plus 1 sur x égale la racine troisième de 2, car ici, la limite de 1 sur x égale à 0. Donc, il me reste racine troisième de 2. Aussi, la limite de racine troisième de x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, car la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si je multiplie par moins, j'obtiens moins l'infini. Donc, la limite de racine troisième de 2 plus 1 sur x moins racine troisième de x carré égale à moins l'infini. Racine troisième de 2 moins l'infini, c'est moins l'infini. Et par suite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Ici, plus l'infini. Et entre parenthèses, moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors, puisque la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, je passe à calculer la limite de f de x sur x. Alors, je choisis de séparer cette fraction. Donc, la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de racine troisième de x plus 1 divisé par x, moins x sur x. Moins x sur x, c'est moins 1. Et puisque je travaille au voisinage de plus l'infini, alors x, il est positif. Donc, j'ai le droit d'utiliser la racine troisième. Et on a x, c'est la racine troisième de x à la puissance 3. Après, j'utilise une seule racine énième. Racine énième de a sur racine énième de b égale racine énième de a sur b. Racine énième, dans ce cas, racine troisième. Et cette limite égale à moins 1, elle est différente de 0, car on va justifier pourquoi cette limite égale à moins 1. La limite de l'expression qui se trouve sur la racine, 2x plus 1 sur x au cube, quand x tend vers plus l'infini, c'est une fonction rationnelle. Alors sa limite au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré au nominateur sur le plus haut degré au dénominateur. Donc c'est la limite de 2 sur x au carré, égale à 0. Alors ici, c'est 0. Racine troisième de 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Et après, on va passer à calculer la limite de f de x moins ax. On a trouvé que a, c'est moins 1. Alors, on va calculer la limite de f de x moins 1 fois x. C'est-à-dire,
la limite de racine troisième 2x plus 1 moins x, c'est l'expression de la fonction f. Moins 1 fois x, c'est plus x. Après, ces deux termes sont deux termes opposés, leur somme égale à 0. Donc, on aura la limite de racine troisième 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. On a la limite de 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 2x égale à plus l'infini. Alors, la limite de la racine troisième de 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et par suite, la limite de f de x moins 1 fois x, c'est la limite de racine troisième de 2x plus 1, c'est plus l'infini. Cela signifie géométriquement que la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à moins x au voisinage de plus l'infini. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.